bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 mai 2023, et oui, déjà au mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous avez trouvé du muguet ou qu'on vous a offert du muguet. Et puis si vous êtes allé manifester hier, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé. Alors là, ce matin, j'avais envie de faire un tirage très général. Comme j'ai pas de questions particulières, j'ai plutôt envie de savoir quelle est l'énergie du moment, qu'est-ce qui va se passer ou quels sont les thèmes en fait que là-haut, ils veulent que j'approfondisse. Donc, on va voir un petit peu ce qui va sortir de façon très générale pour la France. Hein, je reste pour la France, sauf si, bien évidemment, il me parle d'autre chose. Mais donc, pour la France, de manière très générale, en ce moment. Bon, alors déjà, conflit, pourparlers, fatalité, quelque chose qui s'arrête. Alors, qu'avons-nous devant les yeux? Eh bien, déjà, il y a plusieurs tableaux, c'est bien. Il y a plusieurs sujets. Donc, on va regarder la première ligne. La première ligne, notre première ministre qui est là. Donc, elle est vraiment en première ligne. Hein. Le président, il est ici, il est plus caché, il est plus derrière. La première ministre, elle, déjà, on voit qu'elle est en première ligne et elle continue son travail et elle va continuer d'annoncer encore avec son gouvernement des nouvelles lois, des nouveaux papiers, des nouveaux décrets, etc., etc., etc. Elle continue en fait son petit bout de chemin, euh, peu importe ce qui se passe autour. Ici, on voit au niveau bancaire, hein, l'argent et la banque en France, on est bien en France. Et en fait, ce que les cartes là me disent, c'est que la situation en France, la situation financière et économique en France est pire encore que ce qu'on pense, puisque là, c'est la façade et là, c'est ce qui se cache derrière. Donc, la situation est, j'entends même le mot catastrophique, en fait. Donc, voilà. Bon. Ensuite, ici, en première lecture, je pense qu'il va y avoir le décès d'une tête couronnée. Un homme, le décès ici en Europe, et là, il y a les couronnes. Donc, et ça, c'est pas la première fois que je le vois quand je me fais des tirages pour moi. C'est pas la première fois que ça sort, en fait. Donc, je pense qu'il va y avoir le décès d'une tête couronnée, un roi, ou un prince, ou enfin voilà, en Europe. Ensuite, ici, de ce côté-ci, on voit vraiment tout ce qui est médical avec, là, vous voyez, trafic, donc tout ce qui concerne le médical avec la maladie à côté, avec l'hôpital ici. Donc, on voit, bon, bah, bien évidemment que ça ne va pas. Donc là, il y a deux choses. L'hôpital qui est malade, qui ne va pas bien, et le gouvernement qui apparaît ici vont vraiment tenter, vous voyez, tendre la main et donner, donc donner un peu d'argent, donner un petit peu de ceci, cela. Mais malheureusement, c'est à côté de la stérilité, donc ça ne sert à rien. En fait, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond, ça ne sert à rien. Et on voit que, et puis de toute façon, il y a une défiance face à l'État. Hein, la confiance n'y est plus. Donc voilà. Et puis en deuxième lecture aussi, probablement une maladie, un virus, quelque chose qui vient de l'étranger. Hein. On a l'eau, on a donc qui vient de l'étranger, mais de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'océan, qui arrive et qui va toucher plus les voies respiratoires. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais vous voyez, ça ressort à ce niveau-là à nouveau.
Donc, c'est pas fini encore, même si ça ne fait pas la une de BFM TV, moi j'imagine. C'est encore là, hein, c'est encore, ça ressort encore, encore, encore. Donc, cette histoire-là, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On voit ici notre président qui sort là au milieu, pratiquement au milieu du jeu. Et comme vous voyez, une fois de plus, hein, pour la énième fois, eh bien, il est associé à la carte de la trahison, de la ruine. Il est associé à la carte de la trahison. Une fois de plus, ça ressort. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il est entouré, même s'il y a des choses mauvaises au-dessus, en dessous, eh ben, il est quand même toujours bien entouré. Il a la chance. Et là, la nativité, quelque chose de nouveau. Il a l'amitié et il a le bonheur. Donc, je pense que lui, comme je vous ai déjà dit, il prépare son après. Il y a des choses qu'il est en train de préparer là maintenant avec. Donc, il a des soutiens très, très puissants, très, très forts. Pour l'instant, qu'on ne voit pas. On entend, on ne sait pas. Mais il prépare vraiment, vraiment son après. Et comme il vit une situation très délicate, comme il est bien obligé de constater qu'il ne fait pas l'unanimité dans le pays, bien loin de là, eh bien, en, en arrière, derrière le rideau, eh bien, en fait, il prépare quelque chose pour lui et il a les soutiens. Il a les soutiens, il a les soutiens. Et là, même si quelque chose de nouveau avec la nativité, je ne le vois pas partir. Pas pour l'instant, je ne le vois pas partir. Contrairement à ce que des confrères disent, moi, je ne le vois pas partir. Et en plus de ça, deux bonnes raisons pour lui. C'est que la première, comme il est président, eh bien, il a l'immunité présidentielle. Donc, on ne peut pas le poursuivre en justice. Donc, il est complètement protégé. Donc, pourquoi est-ce qu'il démissionnerait? Pourquoi est-ce qu'il partirait avec toutes les casseroles qui traînent, sans jeu de mots? Eh bien, il risquerait de se retrouver au tribunal, alors que quand il est président, eh bien, on ne peut pas. Même s'il lui dit venez me chercher, c'est facile à dire quand on se sait complètement protégé, complètement, complètement. Donc déjà, rien que pour ça, il va tenir les 4 ans. Et puis, en plus de ça, bon, bah, l'année prochaine, c'est peut-être plus futile, mais ça doit compter aussi pour lui. L'année prochaine, il y a les Jeux olympiques en France. Et vous savez qu'il aime se mettre en avant, qu'il aime avoir les caméras pointées sur lui. Et là, toutes les caméras du monde seront pointées sur Paris. Donc, il faut qu'il soit présent de toute façon pour les Jeux olympiques. Voilà. Il peut pas, ça peut pas être un autre président en place à ce moment-là pour lui, même si je sais que c'est très futile, mais je suis persuadée que ça compte aussi. Mais c'est surtout que le temps qu'il est président, il est protégé au niveau de la loi. Donc pour moi, il va rester le temps, sauf s'il y a la destitution qui va jusqu'au bout et qui soit destitué. Mais à part ça, franchement, non. Pour moi, il reste jusqu'au bout. Donc voilà. Mais malgré tout, il est en train de préparer son après, quelque chose de solide. Ici, de ce côté-ci, on a on a un autre tableau, je vais dire, sur l'Europe, l'Union européenne qui est là, l'Europe qui est là. Et vous voyez, il n'y a que les cartes négatives. C'est très violent. Il va se passer quelque chose en Europe. Il y a une énergie qui est très, très moche, très violente partout, partout en Europe en fait, hein. Là, du coup, c'est pas seulement la France, c'est vraiment partout en Europe. Il y a quelque chose avec le serpent qui est, euh, qui est sournoise, qui est négative. Voilà, il y a quelque chose et qui va apporter des contraintes, des conflits, des contraintes. Euh, c'est pas très, très, très beau. Et puis, on voit ici qu'il y a, alors, il y a plusieurs choses. On voit
la table, le changement et les pertes, donc on voit des pénuries au niveau de tout ce qui est alimentaire. Voilà. On voit aussi que là, avec l'étranger et le travail, je pense que là, il va y avoir, dans un autre degré, négociation autour de la table entre l'Europe et d'autres pays étrangers, se mettent autour de la table, sauf que nous, on a la perte. Sauf que nous, on a la perte sur des contrats. Donc, une fois de plus, l'Europe va être la grande perdante, une fois de plus. Donc là, ça serait à creuser également. Une autre ligne, alors là, très marrante, là, extrêmement positive. Pour une femme, là, sur cette ligne du milieu, on a la femme, les plaisirs, la nativité, le bonheur, l'amour et le travail. Donc, eh bien, il y a quelque chose qui va très bien pour cette femme-là. Et est-ce que c'est une femme qui est... Les plaisirs, ça peut être tout ce qui est artistique également. Donc, une femme artiste et d'une manière très générale. Peut-être qu'elle va réapparaître, revenir sur le devant de la scène et que voilà, et tout va très bien, tout se passe très bien pour elle. C'est intéressant, c'est marrant d'avoir cette ligne-là extrêmement positive pour cette femme-là, cette femme artiste. Ça fait du bien aussi. Donc voilà, ici, bon, on voit qu'il y a donc la première ministre, le gouvernement qui travaille sur de nouvelles lois, sur de nouvelles réformes, sur de nouvelles choses qui vont nous être annoncées ici. Et bon, ben, on a encore les passions, l'infortune, la méchanceté. Donc ces choses-là, voilà, vont nous être annoncées et bien évidemment, cela va pas nous plaire. On va encore être contrarié pour le moins par ces annonces qui vont nous être annoncées. Et puis, on a ces deux cartes, la destinée, pardon, et la grâce. Donc, c'est des choses que l'on doit traverser, que l'on doit vivre. Ça fait partie de l'évolution de cette civilisation, de notre monde, de notre culture. Tous ces changements-là, toutes ces choses-là, en fait, ça aussi, je l'ai déjà dit, et ça ressort là également. Tout ceci doit vraiment venir et on doit travailler là-dessus, on doit apprendre là-dessus. Et en fait, l'image que là-haut, il me donne en ce moment, c'est que on y va de toute façon. Donc, soit on va droit dans le mur, ou pardon, j'ai fait bouger la table, soit on va droit dans le mur, mais de toute façon, on y va, on avance. Ou alors, ben, soit on va éviter le mur, soit on va le contourner. Mais en tout cas, on va par là, c'est sûr. Donc, soit on va droit dans le mur, soit si on est intelligent, on dévie. Alors, ça va être, c'est en fait la grande question. Est-ce qu'on est intelligent au niveau collectif ou est-ce qu'on ne l'est pas? C'est ça en fait la grande question. Jusqu'à présent, l'histoire nous montre que collectivement, on n'est pas intelligent, puisqu'on répète toujours les mêmes erreurs, puisqu'il y a toujours des guerres, puisque c'est... Voilà, donc on est toujours aussi bête. Et peut-être que cette fois-ci, eh bien, ça va être une nouvelle leçon pour dire, OK, les enfants, là, les petits terriens, quand est-ce que vous allez apprendre à agir différemment au niveau collectif? Voilà. Donc voilà, en gros, le jeu se dessine en ce moment, des choses qui s'annoncent. Donc, ben, je ferai différents tirages sur ces différents thèmes. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ça m'aide aussi ça me donne aussi une inspiration pour faire des vidéos. Et puis, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Là, je vais continuer la série de questions, de tirages sur des personnalités politiques que l'on voit moins en ce moment sur le devant de la scène, pour savoir un peu quels vont être leur avenir politique. On a vu la grande surprise avec Marion Maréchal Le Pen. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la visionner. Donc, je vais continuer d'autres tirages sur ces personnalités-là. Si vous m'avez donné quelques noms. Si vous avez d'autres personnes auxquelles moi je ne pense pas, ben, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.
je ferai les tirages avec plaisir. Voilà, mais écoutez, j'étais heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui me suivent régulièrement, qui me laissent des commentaires, des pouces en l'air. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!